Ouais, les pêcheurs, nous voulons arriver sur une petite pêche d'après-midi avec 2 cannes, une pêche rapide en petite rivière. On va prendre le chariot. Allez. On va pêcher quelques heures. Il est 15h de l'après-midi. Hop, je regarde, 15h10. Donc on va essayer de se faire une petite pêche jusqu'à 19h, peut-être 20h, peut-être pousser jusqu'à 20h. Donc là ça sera une pêche à 2 cannes les pêcheurs. Moi j'ai vu un petit peu d'activité mais bon, il y a beaucoup de blancs. J'ai déjà fait du repérage, hein, j'ai déjà vu quelques carpes. J'ai déjà fait une petite pêche, une petite matinée dernièrement. Bon, j'ai fait une brème et quelques petites tirettes de blanc. Bon, pas de carpe, mais bon, c'est vraiment une pêche rapide. Vous voyez, comme vous pouvez vous constater, il y a beaucoup de nénuphars. Hop, allez. Beaucoup de blancs qui bougent. Là, je vais tester sur une canne, je vais mettre les billes test RG Bouillette, là, les billes 2027. Et je vais mettre une canne à la graine. Allez go, je prépare les 2 cannes et on se met en place. Pour faire trop de bruit, c'est pas très large. Après j'ai déjà repéré des beaux sujets, pas des beaux sujets, pas des gros poissons mais quelques carpes. Donc là je viens de refaire un lancer, je viens de clipper, hein. J'ai ressondé la zone où j'ai pêché le dernier coup, donc c'est bon, c'est toujours le même trou, ça reste relativement propre le trou où je pêche. Donc là je vais tester une petite pop-up en 12 mm, on va jouer sur le visuel, on va tester ça. Bon, j'ai regardé les pressions, ils sont un petit peu hautes, mais bon, j'avais quelques heures devant moi. Après, il y a de très grosses brèmes, mais bon.
Ça, je vais mettre quelques billes autour, un petit peu de pelé. Ça sera largement suffisant. Donc toujours mon spinner hein, habituel, petit hameçon de 6, un petit peu de pâte plombée hein, pour équilibrer le montage. Voilà, juste dans le trou, c'est parfait. Voilà, je vais faire chercher un petit peu. Ouais, je reviens de sonder là, la bordure en face. Donc là on va faire un petit chapelet. Là j'ai mis un maïs en terminaison. Et je vais lui mettre deux Tiger. On va tester ça. Normalement, on pêche pas très loin. Le maïs devrait pas exploser. Là, je pars sur un petit plomb N9 de chez Fox. Ça fait 142 grammes, un petit peu plus lourd. C'est vrai que comme ça, les petites rivières, ne jamais négliger les graines. C'est vrai que malheureusement, c'est une graine qu'on n'utilise pas assez. C'est sûr que des fois on peut faire 5-6 touches de blanc avant de toucher une carpe, mais bon. On n'est pas très loin de la bordure. C'est une dépose à la main, donc vous voyez. Le maïs il a déjà explosé. Donc ça sera 2 Tiger. À mon avis, au lancer, je pense que ça aurait explosé. Ça va être très bien comme ça. Voilà. Pareil, hameçon de 6. Hein. Hop. Spinner, ça pique. Hop. Voilà. Voilà, on est bien. Par contre, surtout, à jamais oublier de déclipper le fil. C'est ce que j'allais faire. Parce qu'en code départ, ça peut être violent l'histoire. Allez. Pareil, j'ai mes fils qui posent sur les nénuphars, mais ça c'est rien. Et je vais vraiment donner du mou à la bannière, comme on pêche pas très loin.
j'ai une troisième canne. Je vais peut-être pêcher au pain après. J'ai près des nez neufs. Je vais peut-être tester ça. Allez, je vous reprends si ça bouge les pêcheurs. Ouais les pêcheurs. J'avais une troisième canne dans la fourgonnette. Et comme je suis pas très loin, je suis allé la chercher. Là j'ai mis un pic sur le côté. Je vais carrément pêcher excentré du coup. Hein. Faut pas qu'il y ait trop de pression. Je vais la mettre sur ma bordure, mais un peu plus loin. J'ai trouvé une zone propre. Un plan inline de chez Nash. Hein. Une grosse centaine de grammes. Ça fait largement le taf. Ce sera vraiment la canne joker. Et ce qui est bien, c'est que le fil il va poser tout le long ici sur les nénuphars. Donc la ligne, il n'y aura pas de fil qui coupe. Ça tombe vraiment à l'aplomb des nénuphars. On va tester ça. Hop. Là, je vais préparer un petit peu de stick mix. La même gamme, les Vitest. Faire un petit peu de pâte, un petit peu d'eau dessus. C'est vraiment pour donner un petit peu d'attractivité sur le spot. Vraiment un tout petit peu d'eau. Et ça sera des petites boules comme ça. Ce sera parfait. Voilà. On y croit les pêcheurs. Allez, je vous reprends si ça bouge.
les pères les pêcheurs. Une belle coco la pêcheur. Avec les nez neufs, c'est du sport. Allez, je vous présente ce beau poisson. Bon les pêcheurs, quelques heures suffisent pour faire du poisson. Vous voyez, je suis sur une petite rivière de ma région, je suis à un quart d'heure de la maison. Sans pré-amorçage. Je viens de faire une belle commune. Voilà. Vraiment un beau poisson. J'ai eu de la chance avec les nénuphars là, parce que c'est vraiment. Mais c'est une zone où elles sont. Vraiment un beau poisson. Allez, je vous présente l'autre côté. Poisson vierge, une piqûre, la mienne. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Allez. Et après, je te remets à l'eau. Poisson stressé. Voilà. Vraiment un beau poisson. Allez, go. Je la remets à l'eau et puis je cale ma canne. Hop. Ah, beau poisson. On va recaler la canne, les pêcheurs. Après cette belle coco, il n'aura pas fallu attendre longtemps. On arrive à 15h15, temps de se mettre en place. Ouais, il est 17h30. 3h30, 2h30, ouais, un petit 2 heures de pêche. Et ça paye sur les billes test. Une petite pop-up en 12.
Et ça fait le taf. Hein. Avec les nez neufs, c'est quand même assez hard. Hein. Il faut vraiment brider le poisson. Là, j'ai une grosse tête de ligne en nylon. Je crois que c'est du 60 centièmes. Vous voyez, fait un petit peu détendu. Vous voyez, comme je vous disais, pour leurrer le poisson, des fois une petite bouillette décollée comme ça, petite pop-up. C'est sûr qu'on prend le risque de faire de la brème, mais là, première touche, et bingo, petit hameçon de 6. Hop, spinner, hein, le poisson bien piqué. Allez, on va recaler la canne. Voilà, parfait. Voilà. Alors, bien détendre le fil, comme on ne pêche pas très loin. Allez, dernière pelle. Bon allez, petit débrief les pêcheurs, il approche des 19h. On va encore faire une petite heure de pêche, hein. On va tirer jusque 20h. Donc énormément d'activité sur la canne où est-ce que j'ai fait la belle coco là. Donc je vais remballer, j'avais dit que je remballerais vers 19h, mais je vais quand même encore tirer 1 heure. Je vous reprends, vous voyez, ça vient de remonter sur la canne parce que j'ai mis une canne à la graine. Hein. J'ai de la fouille sur cette canne là, mais bon après il y a énormément de grosses brèmes. Mais bon, qui dit petit poisson dit gros poisson. Donc voilà, comme quoi quelques heures suffisent, hein. Il faut pas forcément, faut être là au bon moment et au bon endroit. Hein. Donc voilà les pêcheurs, allez, je vous reprends si ça bouge ou pour le clap de fin. Et on y croit. Bon les pêcheurs, on est sur le retour. Il est
20h15, on a vraiment tiré au max du max. Malheureusement, on n'aura plus enclenché de touche, hein, donc bon, quelques heures, une belle coco de 10-12 kg, ça fait plaisir, hein, surtout sur la petite rivière par chez nous, c'est pas évident. Donc voilà, on y retournera avec un petit amorçage, peut-être un petit amorçage ou pas, hein, ça a marché sans. Je ne verrai pas pourquoi ça ne fonctionnerait plus. Donc voilà les pêcheurs. Bon, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne. Et puis un petit like, un petit commentaire pour le référencement YouTube, c'est toujours mieux. Donc là on approche tout doucement des 400 abonnés. Et bon, j'ai pris l'initiative, j'ai vu avec Geoffrey, le patron de Chergé Bouillette. Hein, je suis consultant chez eux, donc arrivé à 500 abonnés, je ferai un petit jeu concours. Hein, bon, ça sera un petit commentaire et puis je ferai un tirage au sort via YouTube, via le logiciel YouTube, et puis je ferai gagner avec Geoffrey 4 kg de bouillettes, un petit dip et puis un pot de wafter. Bon les pêcheurs, allez, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Voilà, allez, à plus.